Pour réussir en affaires, vous devez être égoïste. Cela est une réalité que j'ai constatée durant mon parcours entrepreneurial. Vous devez d'abord penser à vous, car vous ne pourrez jamais donner d'une tasse vide. Il vous faut vous-même avoir quelque chose pour pouvoir aider les autres. Donc, dans la suite de cette vidéo, je partagerai avec toi toutes les erreurs courantes que font les pseudo-entrepreneurs débutants, afin que toi, tu ne puisses pas faire ces erreurs. Elles sont cruciales, car la plupart des entrepreneurs ne se rendent même pas compte de ces erreurs. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car le tout dernier que je partage avec toi pourrait te sauver d'une erreur capitale. Une erreur que tu pourrais payer cash. Jingle. Comment éviter les erreurs les plus courantes en affaires? Dans cette vidéo, je partagerai avec toi les 14 erreurs les plus courantes que tu devrais éviter en tant qu'entrepreneur. Certaines viennent de mon vécu et d'autres des conseils que j'ai reçus de différents mentors. La plus grande erreur que beaucoup font dans les affaires, c'est qu'ils ne commencent pas. En réalité, tu n'as pas besoin d'être bon dans les affaires pour commencer, mais tu as besoin de commencer pour devenir meilleur. Il y a un dicton que j'aime bien qui dit que si ton pourquoi ne t'a jamais fait pleurer, le coût de l'opportunité sera toujours élevé. Alors, le moyen le plus simple de commencer en affaires est de trouver ton pourquoi, ton ikigai. La vérité, c'est que cette vie, elle est la seule que tu vivras. Et elle est très courte pour continuer à repousser le moment de faire ce que tu veux de ta vie. Donc, vis ta vie pour toi et non pour quelqu'un d'autre. Ton environnement est crucial. Quelle que soit ta discipline et ta motivation, si tu n'es pas dans le bon environnement, si tu n'es pas entouré d'ondes positives, tu n'arriveras jamais à faire quoi que ce soit. C'est pour ça que tu entends souvent que vous serez toujours la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez. Donc ma question à te poser aujourd'hui, c'est quoi? Prends ton portable, regarde les 5 derniers appels et tu pourras les catégoriser entre le commérage ou simplement des opportunités de vie. Ces 5 personnes que tu as appelées dernièrement, est-ce qu'ils sont là pour du commérage ou ils sont là pour des opportunités de vie pour toi? Donc, à toi de sélectionner les 5 personnes que tu côtoies le plus. Parce que cela va te permettre de pouvoir te projeter et savoir où tu seras dans les 5 prochaines années. Sélectionne et trie ceux que tu côtoies, car ton environnement va impacter les résultats que tu auras dans les prochaines années. Sois prêt à pivoter, sois prêt à bifurquer. Les hommes changent, les choses changent. Les plans tombent à l'eau face aux aléas de la vie. Lorsque vous poursuivrez vos objectifs, vous devez être prêt à changer de plan constamment, à pouvoir vous adapter aux situations que vous vivez en fonction des obstacles que vous rencontrez. Les livres sont une masturbation mentale. Calmez-vous, je vous explique ce que je veux dire par là. J'aime bien lire et j'aime aussi beaucoup apprendre. Mais le but ici n'est pas de lire et d'apprendre constamment. Parce que il y a 2 catégories d'êtres humains. Il y a des gens qui sont des consommateurs, des accumulateurs, mais ce n'est pas ce que vous devez être. Vous devez lire, appliquer ou implémenter et répéter encore cette action. Lire, appliquer, implémenter et répéter. Dans toute chose, retenez qu'il faut passer à l'action et non regarder des vidéos YouTube en bloc. Si vous êtes des abonnés de cette chaîne, vous savez que je suis principalement investi dans la location de voitures. Si je crée du contenu sur la location de voitures, ce n'est pas que vous regardez en boucle mes vidéos. Le but, c'est que vous aussi, vous puissiez passer à l'action, mettre en pratique le contenu que je vous donne gratuitement. Vous devez être égoïste. En étant entrepreneur, vous devez être égoïste. Oui, parce qu'il faut se rappeler que vous êtes la dernière personne à être payée lorsque vous entreprenez. Vous allez payer vos locaux commerciaux, vous allez payer les assurances, vous allez payer la banque, vous allez payer vos apporteurs d'affaires, vous allez payer vos salariés et vous serez la dernière personne. Mais ce que vous devez retenir, c'est que vous ne pourrez rien payer si vous n'en avez pas.
Si vous n'avez pas du cash, vous ne pourrez rien payer de tout ça. La toute première chose que vous devez retenir, c'est que vous devez d'abord penser à vous-même. Parce que si vous n'en avez pas, vous ne pourrez pas assister les autres. Vous ne pourrez pas payer les autres. Donc, soyez égoïste en remplissant votre tasse, car vous ne pourrez rien donner si vous n'en avez rien. L'un des traits que j'ai remarqué chez plusieurs entrepreneurs, c'est que chacun d'eux avait une manière de pouvoir faire sortir ce stress quotidien qui s'accumule jour après jour. Et pour beaucoup, c'était le sport. Que ce soit des sports collectifs ou des sports individuels ou simplement même de la marche à pied. Quand tu fais du sport, à un certain moment T, ton corps demande à ton cerveau d'abandonner. Mais tu continues. Et en n'abandonnant pas, tu développes ta force mentale. Tu développes ta résilience. Et c'est cette force mentale, cette résilience qui va t'accompagner dans ton chemin entrepreneurial. Donc, faire du sport est important. Est important pour toi si tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat. Faire du sport est important car cela va te permettre de pouvoir soulager ce stress qui vient avec l'entrepreneuriat. Car dans le monde des affaires, il arrive des moments où tu auras ton énergie vraiment très bas. Il te faudra prendre du temps pour toi-même. Et lorsque tu fais du sport, tu évacues toutes ces charges négatives et tu reviens à nouveau sur le terrain pour pouvoir rebondir à nouveau. Tu dois être mentalement fort et résilient. Cela est impératif si tu désires réussir en affaires. Une autre chose qui est très importante, je dirais même la plus importante, c'est que vous ne devez jamais arrêter d'apprendre. Vous devez avoir une mentalité d'élève ou d'étudiant. Comme dirait Socrate, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Dès que vous cessez d'apprendre, vous cessez de progresser. Donc retenez que vous devez toujours acquérir de nouvelles connaissances et apprendre de nouvelles compétences. Les appliquer, progresser avec, les amener à maturation et recommencer. Et pour cela, je vous offre gratuitement mon e-book que j'ai écrit 5 étapes rapides pour produire un revenu de 100 000 euros. Et pour l'obtenir, il te suffit simplement de flasher le QR code qui apparaît à l'écran ou simplement de descendre en bas dans la description pour pouvoir le télécharger. En tant qu'entrepreneur, vous allez rencontrer des difficultés. Et parfois, ce sera des difficultés que vous rencontrez parce que vous êtes tombé simplement au mauvais endroit et au mauvais moment. Il y a parfois des gens qui ne veulent pas que vous réussissiez. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous gagniez ce combat contre la pauvreté. Donc moi, j'ai un conseil pour vous. Et ça, je le partage de mon vécu. Évitez ce type de personnes. C'est pas bien de perdre votre temps dans la confrontation. Tout le monde ne mérite pas que vous passiez du temps avec eux à discuter sur des affirmations gratuites. Éloignez-vous de ce type de personnes. Évitez-les. Car votre objectif est le vôtre, pas le leur. Vous ne l'apprendrez pas à l'école. Mais la vérité, c'est que le risque fait partie de la vie. Surtout en tant qu'entrepreneur, tous les jours, vous êtes confronté au facteur risque. Et c'est ça qui fait de vous l'entrepreneur que vous êtes ou l'entrepreneur que vous allez devenir. Le risque fait partie du game et dans la vie en général. Que vous commencez un nouvel emploi, que vous déménagiez dans un nouveau pays ou simplement que vous créiez votre propre entreprise. Je veux simplement que vous compreniez que tout ce qui a le potentiel d'améliorer votre vie comporte un risque. Acceptez-le comme ça. On est tous nés d'une mère et on a tous reçu une éducation. Depuis notre bas âge jusqu'à l'âge de la raison qui est en moyenne à 7 ans, on a toujours cru en quelque chose. Nos croyances ont été pour la plupart influencées par nos parents. Vous croyez sûrement en quelque chose parce que vos parents vous l'ont simplement dit ou simplement parce que la télé, les médias vous l'ont inculqué. Mais aujourd'hui, je vous dirais, remettez en question ce que vous croyez. C'est le début de la raison. Beaucoup ont grandi et ont cru que le seul moyen de pouvoir réaliser, de réussir leur vie était d'être salarié, fonctionnaire d'État. Mais en vérité, on sait tous que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, réussir sa vie ne rime pas avec fonctionnaire d'État. Donc, remettez en question ce en quoi vous croyez et soyez prêts à écouter les opinions des autres. Et soyez toujours prêts à apprendre des autres. Oui, l'argent peut acheter le bonheur parce que quand vous n'avez pas d'argent, vous n'arrivez même pas à subvenir
aux besoins fondamentaux de l'homme. L'argent peut acheter la liberté de temps. C'est tout simplement ça. Quand votre patron vous demande de venir travailler un week-end, même si vous n'en avez pas envie. Donc lui, il rachète votre temps avec son argent. L'argent peut acheter la liberté de lieu. Lui, le week-end, il peut se permettre d'aller à la plage pendant que vous, le samedi, vous passez votre temps à travailler pour lui. Et l'argent peut vous racheter des opportunités de faire ce qui vous rend heureux. Je prends encore le cas de votre patron. Il passe du temps le week-end en famille à la plage. Oui, l'argent peut acheter le bonheur. Vous avez tous besoin d'un confort. Personne ne grandit dans le confort. Il y a une vidéo que j'ai faite il y a de cela un moment qui disait que mon grand-père marchait 10 km pour aller travailler tous les jours. Mon père en faisait 5. Je conduis une Cadillac. Mon fils est dans une Mercedes. Mon petit-fils sera dans une Ferrari. Mais il a dit que mon arrière-petit-fils marchera à nouveau. Alors je lui ai demandé pourquoi, et il m'a répondu: les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. Beaucoup ne comprendront pas, mais vous devez élever des guerriers. Accepter l'inconfort est la clé de l'épanouissement à long terme. Tu dois alors sortir de ta zone de confort. Car dans ta zone de confort, tu ne prends aucun risque. Et qui dit que tu ne prends aucun risque et tu restes dans ta zone de confort, dit que tu es en train de jouer le jeu de la vie en défense. On ne gagne pas en restant en défense. Tu dois attaquer, aller en attaque et prendre plus de risques sur ta vie. L'échec n'est pas définitif. Je l'ai appris plusieurs fois et j'ai compris cela de manière définitive. L'échec fait partie du processus. Plus tu échoues, plus tu deviendras plus chanceux. L'échec, c'est simplement un signe qui vous montre que vous êtes en train d'aller dans la mauvaise direction. Arrêtez de prendre l'échec comme un stop. L'échec fait partie du processus qui vous permettra de réussir dans les affaires. Si vous avez rencontré quelqu'un qui n'a jamais échoué, soyez-en sûr d'une chose, il n'a jamais rien essayé. Donc, l'échec n'est pas définitif. Il fait partie du processus qui vous amènera à destination. Ceci, je l'ai remarqué même avec ma chaîne YouTube. Beaucoup ont essayé YouTube et ont abandonné. Mais la leçon que je retiens, c'est que la constance gagne toujours. En toute chose, si celui qui a le talent n'est pas consistant, celui qui est consistant va battre celui qui a le talent. Donc, dans l'entrepreneuriat, il faudra rester consistant. Dans les affaires, il faudra rester consistant. Sinon, vous ne pourrez pas réussir. Le fait de rester consistant, vous amènera droit au succès. Ce sera tout pour cette vidéo. Vive et non survive, soyons prospères.